Hello. Je vais faire une petite pause. Et vous savez quoi? Je vais vous tirer les cartes. Béline. Ah, Mia. Mon bien-aimé. J'appartiens à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé m'appartient. Basse 3, m'a-t-il dit. On y va. Posez-vous une question. Posez-vous une question précise de façon à ce que je puisse vous donner un oui ou un non fiable. On y va. Ah bien. Organise les cartes, s'il te plaît, pour nous éclairer. Moi aussi, je vais poser une question. Organise les cartes, mon ami. Je bats, je coupe. Wow. Un homme enchaîné. Un personnage qui ne fait pas ce qu'il veut. Un personnage qui est coincé dans des obligations, dans des limites, dans peut-être une fatigue physique, peut-être une fatigue mentale, une charge mentale, quelqu'un qui n'agit pas comme il en a envie. Et pourtant, il y a une promesse de renaissance et de renouveau. Il va y avoir de la nouveauté par rapport à quelque chose qui ne s'accomplit pas, quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose que vous attendez et qui se refuse à vous. Il y a un renouveau, une renaissance. Cette carte de la nativité est toujours une excellente augure. En plus, il y a le soleil ici. Le soleil, c'est la vie. Excellent. On y va. Un oui ou un non. Si j'avais une carte bleue, je serais complètement satisfaite. Allez, en base 3. 1, 2, 3. La main du destin qui donne satisfaction. Je les sors toutes et après, je vous explique. 1, 2, 3. Fierté. 1, 2, 3. Lumière. 1, 2, 3. La tour est effondrée. On va voir. 1, 2, 3. La peine, le souci, l'inquiétude. 1, 2 et 1, 3. L'amour, 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 toujours. Alors, quelque chose là qui résiste, encore une fois. La tour effondrée, c'est une sensation d'échec, une sensation de fatigue, de lassitude. Ça peut être un renoncement, ça peut être un ras-le-bol général, ça peut être un burn-out, ça peut être un gros échec, une rupture, enfin un truc pas sympa du tout. La tour effondrée. Qui provoque de la peine, ça fait mal. Une tour effondrée, ça fait mal. Ça fait mal, comme si on ramassait ces grosses caillasses sur le bout des pieds, sur le bout du cœur. Bon, à côté de ces deux mauvaises cartes, on a la lumière, on a l'amour réciproque, on a la fierté, donc ça n'est pas un amour caché, mais s'il est question d'amour pour vous, c'est un amour officiel, au grand jour, et c'est un cadeau du destin. Maintenant, si c'est pas l'amour, où est-ce que je l'ai vu? Si c'est pas l'amour, mais un bien-être matériel, un bien-être, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous rend la vie agréable, eh bien, ma foi, ça va devenir une vérité reconnue officiellement. Ça va éclairer votre vie et ça correspond à une attente, un cadeau du destin, un cadeau de l'univers. Donc, 4 très belles cartes, 2 vilaines cartes. On les met là et on va les couvrir en base 3. Ok. 1, 2, 3. Patience. Ok. 1, 2, 3. Chauve-souris. Chose fausse, personnage faux, quiproquo, malentendu, des choses qui ne sont pas connues. On va couvrir les deux mauvaises cartes. 1, 2, 3. L'homme enchaîné encore, comme tout à l'heure à la coupe. Un personnage qui ne peut pas réagir. Ça peut être vous qui ne pouvez pas fonctionner comme vous avez envie de fonctionner. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez et qui ne peut pas, pour le moment, réagir comme vous l'espérez, qui est réellement, sincèrement coincé. 1, 2 et 1, 3. Décision importante. Ça n'est pas une réponse, ça, donc je vais la couvrir. Ok, on va couvrir. 1, 2 et 1, 3. Réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas la carte bleue. Ah bien, j'ai pas la carte bleue. J'ai même pas ta carte. J'ai même pas la carte de l'ange. Il va falloir que je me contente de ça. Ou alors, je vais refaire un jeu. Alors, on a une situation bloquée. Vous êtes bloqué, quelqu'un en face de vous est bloqué, ne se manifeste pas, ne réagit pas, ne prend pas de décision.
Situation ralentie, freinée, et pourtant il y a la lumière. C'est pas une mauvaise carte, on va la mettre du côté des bonnes cartes. Cette situation de blocage déstabilise profondément, moralement. Il y a un mensonge, il y a quelque chose de caché. Est-ce qu'il y a des personnages faux, fourbes, qui créent des obstacles, qui créent des freins, qui enferment quelqu'un ou qui vous enferment ou qui créent des obstacles pour vous? Bon, il y a de la malveillance. Il y a un contexte toxique, négatif, qui crée ce frein, qui crée ce déséquilibre et qui génère cette peine. 4 vilaines cartes. 4 mauvaises cartes. Ok. En face, il y a une décision importante qui va être prise. Est-ce que c'est une décision de l'univers? Est-ce que c'est une décision que vous allez prendre ou que la personne à laquelle vous pensez va prendre ou que quelqu'un qui doit vous rendre une réponse très impérieuse, très importante pour vous va prendre? Il y a une décision qui va être prise. Pas tout de suite, il faut patienter un petit peu. Vous voyez, vous avez la carte ici des obstacles, des freins, mais dans ce couloir, on a la lumière du soleil. Donc, on va franchir ces obstacles, ces ralentissements pour aller vers la lumière. Donc, cette décision, pas tout de suite, mais elle va être bonne. La lumière est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore une carte de lumière. Le flambeau allumé, sous Mercure, l'intelligence. Donc, il y a quelque chose qui va éclairer l'esprit, éclairer le cœur. La main du destin va nous envoyer la solution, va nous envoyer les arguments, va nous envoyer l'inspiration, la solution dont nous avons besoin. Réussite, les trompettes de la renommée, Jupiter, la chance. Quelque chose qu'on va pouvoir clamer au public, montrer au public et dire que, effectivement, ça y est, c'est acquis, ça existe, c'est concret. Et puis ça va parler d'amour. Si ça ne parle pas d'amour, ça parle de bien-être, d'exister et d'être. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes. 7 bonnes cartes. Contre 4 mauvaises cartes. Je le répète, on n'a pas la carte bleue, on n'a même pas la carte de l'ange, mais on a quand même une majorité de bonnes cartes. On en fait un autre? Ok. Allez. Amia, avec le Béline encore, s'il te plaît. Vous posez la même question ou une autre question, ou alors la même question posée différemment. Vous organisez ça comme vous le sentez. Amia, donne-moi un chiffre. 7. Oui ou non? Allez, je pose ma question. Je te pose ma question. On y va. En bas 7. Un voyage, un déplacement, un lieu très agréable. Ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage pour vous ou pour quelqu'un en face de vous qui va éclairer votre vie, qui va inonder votre vie de lumière. Ça, c'est un cadeau. On y va. En bas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chauve-souris, on l'avait déjà tout à l'heure. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Corne d'abondance, le fruit, le résultat positif. Le manque est comblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ah, la voilà. La voilà, la voilà, la voilà. Ok, carte bleue. Donc ça, c'est un beau oui. Beau oui, comme beau oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La lumière, on l'avait déjà tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Renaissance, renouveau. Cette carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte de nativité est toujours une très belle augure. On renaît, on est tout neuf. On est plein d'espoir, plein d'énergie, plein de force, plein de désir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Fierté, on l'avait déjà tout à l'heure. Quelque chose qu'on va pouvoir officialiser. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est mieux, ça sent bon. Une seule carte, chauve-souris. Donc, de toute évidence, il y a des mauvaises forces, des forces contraires, humaines ou inhumaines, visibles ou invisibles, peu importe, elles sont là, et elles espèrent, ou elles agissent, ou elles œuvrent pour essayer de nous faire des croche-pattes, ok?
Mais en face de cette carte-là, on a quand même celle-là. Et devant celle-là, celle-ci s'écrase. Donc, on va voir. On va recouvrir 2 fois la carte de la chauve-souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Piétinement, patience, on tourne en rond sur une île déserte, on attend. On y va. 1, 2, 3, 4. Je reprends mon paquet. 5, 6 et un 7. Pression psychologique. Vous voyez, il y a des présences toxiques, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut aller chercher la force là où elle est, c'est-à-dire à la verticale, là-haut, au pays des belles pensées, au pays de l'amour, au pays des belles énergies, au pays de l'univers qui veut notre bonheur. Donc, ça ne nous intimide pas, on n'a pas peur, on avance. Ok? Alors, de toute façon, 3 mauvaises cartes, pression psychologique qui nous fait piétiner parce qu'il y a des choses fausses, des choses malsaines, des manigances. 3 mauvaises cartes. En face de ces 3 mauvaises cartes, nous avons promesse de fierté, promesse de renaissance, promesse de lumière et de joie et de réussite et de satisfaction, corne d'abondance, le résultat va se révéler, se concrétiser, le manque va être comblé et cerise bleue sur le gâteau, carte bleue, pas de problème, excellentissime, un oui immense. Là, je suis satisfaite. Ok. Voilà. C'est la rentrée. On va s'y atteler avec plein de désirs, plein d'envie, plein d'amour, de belles espérances qui vont devenir des réalités. Je vous aime à toujours et on va se voir et se revoir pour l'amour de l'amour. À bientôt.